Accorde à nos défunts, Seigneur, le repos éternel et comble leurs âmes de ta splendeur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Venons de le chanter. Oui, je me lèverai et j'irai vers la maison de mon Père. Il y a 40 jours, Marie Zonkolo, épouse de Soala, était appelée à Dieu et portée en terre. Nous prions pour le repos de son âme ainsi que celle de Noé Lambert Soala. Prier pour les défunts, c'est leur manifester notre amour après leur départ de cette terre. Prier pour les défunts, c'est aussi affirmer notre foi en leur résurrection. Prier pour les défunts, c'est aussi penser à notre propre mort pour nous y préparer. Dans l'Évangile, Jésus va nous instruire, va nous enseigner au sujet de la construction. Pour avancer à sa suite, il faut s'asseoir, savoir si je peux commencer à marcher après lui et aller jusqu'où. Frères et sœurs bien-aimés, assemblés pour cette Eucharistie, demandons pardon à Dieu pour nos péchés et demandons aussi pardon à Dieu pour nos péchés, pour les péchés de nos chers défunts. Je confesse à Dieu tout-puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise tous et toutes à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ton Fils unique a triomphé de la mort et tu l'as fait passer dans le royaume des cieux. Accorde-nous, t'en prions, à tes serviteurs, Marie Zonkolo, épouse de Soala, Noé Lambert Soala, de partager sa victoire sur la mort pour te contempler éternellement, toi, leur Créateur et Rédempteur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 13, versets 8 à 10. Frères, n'ayez des dettes envers personne, sauf celle de l'amour mutuel,
car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui,
voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout. Car si jamais il pose des fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir, n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi prions-nous pour les morts? Nous sommes là au mois de novembre, mois consacré à la prière pour les défunts. Nous prions pour les morts au moins pour 2 raisons. Dans l'Ancien Testament, avant même l'ère chrétienne, un général, on va dire comme ça aujourd'hui, en tout cas un haut gradé, avait demandé pour ses soldats qui étaient tombés au front la prière. Il se disait, certainement, au moment où ils sont morts, ils n'ont peut-être pas eu le temps de pouvoir se réconcilier avec leurs amis. Et ils savaient certainement qu'après cette vie sur terre, il y a une autre dans l'au-delà. Alors il fallait pour eux, ces soldats tombés au front, offrir des messes, comme on dirait aujourd'hui, donc offrir une somme pour la prière des défunts. Ça, c'était avant l'ère chrétienne, avant donc Jésus-Christ. Il y avait déjà cette belle pensée de la vie grand V, après la vie petit V ici-bas. Donc une vie dans l'au-delà. Ça, c'est un païen qui a commencé à avoir cette belle idée. Et plus près de nous, à l'ère chrétienne, Jésus a prié pour Lazare qui était mort. C'est suffisant. Pourquoi on prie pour les morts? Eh bien parce que Jésus, que nous suivons, qui est notre modèle en tout, a prié pour les morts. Donc nous aussi, en parenthèse, bêtement, sans beaucoup réfléchir, nous prions pour les morts. Parce que Jésus a fait aussi cela pour celui qui n'était que son ami. Donc que l'amitié, objectivement, on ne la trahit pas. Alors quand c'est un parent, pourquoi on ne le ferait pas? Donc c'est bien de prier pour les morts parce que avant les chrétiens, les païens ont prié pour les morts et les chrétiens aussi prient pour les morts comme Jésus. Quand on est disciple d'un maître, on suit ses pas. Si le maître va à droite, le disciple aussi va à droite. S'il va à gauche, il fait autant. Donc si Jésus a prié pour les morts, moi aussi sans trop réfléchir, parce que je sais que l'acte de foi m'apprend que Dieu ne peut pas me tromper. Il ne peut pas se tromper, il ne peut pas nous tromper. Ce n'est pas possible. Alors on prie aisément pour ceux qui nous ont précédés. Vous pouvez savoir, parmi nous, qui aimerait qu'après son passage sur terre, il soit jamais oublié? Personne. C'est donc aussi pour nous un bel acte, une belle preuve d'amour. Jean, plutôt Saint Paul, l'a dit aux Romains. N'ayant envers personne qu'une destination, c'est l'amour. Nos parents qui sont partis continuent à être l'objet de notre affection, de notre attention. Nous les portons dans la prière. Nous prions pour les vivants, comme pour les morts. C'est chrétien. Et nous le faisons donc pour vous. C'est une très bonne chose, une belle initiative en ce mois consacré aux défunts, de prier pour eux parce que Saint Paul nous l'a dit. Faites cela parce que vous-même aussi avez besoin d'être objet de l'amour des autres. Dans l'évangile, Jésus nous a enseigné plusieurs choses. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, si quelqu'un veut venir derrière moi, si ça ne tient qu'à lui. Souvent on dit,
l'homme propose et Dieu dispose. Là, c'est Dieu qui propose et l'homme dispose. Si tu veux, je ne t'oblige pas, je ne te contrains pas, je n'ai pas forcé. Agis librement. En me suivant, voilà ce que je te propose. Ah, mais tiens, Jésus a dit qu'il faut haïr son père et sa mère. Ce n'est pas cela. Dans la vie, pour certains engagements, pour des décisions quelquefois qu'on doit prendre, il peut y avoir des déchirures en nous. Et cela, la famille devient un obstacle contre notre Christ. Alors Jésus dit, tu n'es pas digne de moi. Et Jésus a dit, le même qui dit que qui me préfère à son père, à sa mère, à ses enfants, le même qui dit qu'il aura au centuple de tout ce qu'il aura ici. De vous à moi, Jésus connaissait le 4e commandement, qui nous prescrit d'aimer père et mère, d'honorer père et mère, et assorti d'une promesse pour l'éternité, la langue de vie. Aime ton père, honore ton père et ta mère, et tu auras une langue de vie. Jésus le sait. Mais Jésus place sa suite à un niveau assez élevé pour dire qu'il est le souverain bien, il est le premier servi. Nous avons des devoirs vis-à-vis des parents, des amis, mais Dieu, premier servi. D'ailleurs, l'amour se dit en deux. Amour de Dieu et amour du prochain. Pas seulement quand il est vivant, même outre-temps, nous continuons à aimer nos frères, nos parents, nos amis. Alors, en priant pour eux ce soir, comme je l'ai dit, nous voulons aussi réaffirmer notre foi en leur résurrection. De dimanche en dimanche, et au le fait, les chrétiens proclament leur foi en Dieu qui est mort et qui est ressuscité. Dieu en Jésus-Christ. C'est notre foi. On ne peut pas passer le dimanche de Pâques sans le vendredi saint. Jésus a été anéanti. Il a souffert, il est mort. Mais Dieu l'a exalté, Dieu l'a glorifié, il l'a ressuscité. Parfois, on aime un Jésus glorieux. Mais le même Jésus glorieux a d'abord connu la souffrance. Il a dit, si tu veux marcher à ma suite, prends ta croix. Deviens mon disciple et tu seras aussi, comme moi, glorifié. Et alors, il faut maintenant, pour une telle œuvre, pour une telle démarche, tout de même importante, me diriez-vous, il faut donc savoir s'asseoir. Est-ce que je veux être disciple de Jésus? Quels moyens je prends pour être son disciple? Alors, je prends l'image de celui qui construit. Supposez ici qu'on veut construire sa vie en suivant Jésus. Si je veux être disciple de Jésus, que je ne précipite pas. De temps en temps, on doit savoir s'asseoir, évaluer notre vie, notre action. Si je vais trop vite, ou lentement, ou je fais du surplace. Jésus parle de la séculatrice, donc se mettre à sa suite. Ne précipite pas. Il faut s'asseoir, réfléchir. Oui, Seigneur, tu m'invites à ta suite. Aide-moi à prendre les moyens pour réaliser cette belle œuvre. Jésus dit alors, tu t'assois, tu calcules les dépenses. Donc tout le monde peut comprendre cela. On s'assoit, on évalue et on s'évalue. Puis-je commencer et aller jusqu'au bout, ou bien je vais commencer et m'arrêter en cours de chemin, ça peut arriver. Nos parents, jusqu'au bout, ils ont été chrétiens. Et pour eux, nous bénissons le Seigneur. Et pour eux, c'est fini. Et nous, si ce soir je venais à mourir, si c'est demain, suis-je prêt ou j'ai encore des choses à faire, à réaliser? Seigneur, encore 2 semaines pour moi, encore 3 semaines. Donc en priant pour les morts, on doit aussi prier pour nous-mêmes. La fin de ma vie, qui est inévitable, hein, tous nous mourrons. Personne n'y échappera. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Il faut s'y préparer. À tout instant, elle peut arriver. Les enfants naissent et meurent à la naissance. Les adolescents décèdent. Les grands aussi meurent. 80 ans, 50 ans, c'est cela. Tous nous mourrons. Mais après notre mort, qu'est-ce qui reste?
Pensons-y. Ce mois de novembre nous est aussi donné comme occasion de pouvoir réfléchir sur la réalité de la mort, se préparer à bien mourir, pas avoir peur de la mort. Un seul critère, l'amour. Et souvent, j'apprends cette image d'un policier ou bien d'un gendarme, même d'un douanier. Vous pensez qu'un contrôle de police, on va arrêter un policier. S'il montre sa carte de policier, il va passer. Sauf si on a contre lui des griefs, on fait une enquête. Alors là, on va l'arrêter. Les raisons d'enquête. Mais en temps normal, un policier passe devant un contrôle. Ses frères d'armes le reconnaissent, alors il passe. Alors maintenant, appliquez ça à la vie spirituelle. Si nous sommes remplis d'amour, Dieu est amour. Arriver devant lui, on montre la carte d'amour. Il va nous arrêter. Non. Nous passerons où? Avec lui dans son royaume. Alors, le règne de Dieu, c'est le règne de l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Priez pour les vivants, priez aussi pour les morts. C'est tout à fait catholique. Alors, nous prions pour eux ce soir. Prions aussi pour nous-mêmes, afin que dans cette vie ici-bas, nous puissions un jour les retrouver au ciel pour les noces éternelles. Amen. Amen. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre prière et supplication, afin qu'il donne vie et salut à nos frères et à nos sœurs. Marie Jean-Paul, épouse de Soila, Noé Lambert Soila, prions le Seigneur. Dans la paix, la lumière et la beauté, Seigneur, fais reposer leurs âmes. Dans la paix, la lumière et la beauté, Seigneur, fais reposer leurs âmes. Ô Christ, Fils du Dieu vivant, toi qui as ressuscité ton ami Lazare, conduis-lui à la résurrection, ce que tu as racheté par ton sang. Ensemble, prions le Seigneur. Dans la paix, la lumière et la beauté, Seigneur, fais reposer leurs âmes. Ô Christ, consolateur des affligés, tu as essuyé les larmes de ceux qui avaient perdu l'un des leurs. Soutiens aujourd'hui nos frères éprouvés par le deuil. Ensemble, prions le Seigneur. Dans la paix, la lumière et la beauté, Seigneur, fais reposer leurs âmes. Ô Christ, vainqueur de la mort, tu as détruit ton corps, le pouvoir du péché. Délivre-nous de la mort, fais-nous vivre avec toi. Ensemble, prions au Seigneur. Dans la paix, la lumière et la beauté, Seigneur, fais reposer leurs âmes. Ô Christ, lumière du monde, tu as rendu la vie aux aveugles, révèle ton visage aux défunts. Ensemble, prions au Seigneur. Dans la paix, la lumière et la beauté,
espoir d'espérance. Donne-leur de croire à ta résurrection et à la vie sans fin. Ensemble, prions le Seigneur. Dans la paix, la lumière et la beauté, Seigneur, fais reposer leurs âmes. Quand nous devrons quitter ce monde qui passe, fais-nous entrer dans ta demeure éternelle. Ensemble, prions le Seigneur. Dans la paix, la lumière et la beauté, Seigneur, fais reposer leurs âmes. Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur des vivants et des morts, tu as pitié de tous. Nous te supplions humblement de regarder ce que nous portons dans notre prière. Marie Zokolo, épouse, soit là. Noé, l'envers, soit là. Que ta tendresse bienveillante leur obtienne le pardon de leurs fautes. Que pour la béatitude, ils se réjouissent de ta présence et chantent sans fin ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même.
m'obsède, être à jamais libéré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis en moi. Alléluia, plein de doute, dans le vide, je suis obsède, et à ton identité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis en moi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur. Regarde avec bonté le sacrifice que nous t'offrons pour les âmes de tes serviteurs et servantes. Marie Zoncolo, épouse, soit là. Noé Lambert, soit là. Après leur avoir accordé la foi chrétienne, donne-leur aussi de recevoir la récompense qu'ils méritent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Même si nous sommes destinés à mourir, quand la mort nous atteint à cause du péché, ta tendresse et ta grâce nous donnent d'être rachetés par la victoire de Christ et nous appellent à revivre avec lui. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur terre et t'adorer sans fin en proclamant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il remplit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, ton priant, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, sait te faire en sacrifice, nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Notre-Dame d'Assomption, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Marie, Saint Noé, Saint Lambert, et tous les saints dont nous portons les prénoms, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Jean-Patrick, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu ce soir rassembler autour de cette messe pour Maryse et Noé Lambert. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Maryse, souviens-toi de Noé Lambert, qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer aussi à sa résurrection, le jour où le Christ ressuscitera dans la chair ceux qui sont morts et transformera nos pauvres corps à l'image de son corps de gloire. Souviens-toi aussi des autres défunts de la famille. Souviens-toi de tous ceux qui ont quitté ce monde et qui sont en ce mois de novembre l'objet de la prière de l'Église et trouve grâce devant toi. En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, quand tu essuieras toutes larmes de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et honneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Amen. Comme Jésus nous l'a enseigné, unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. Amen. Si nous avons tous par la table la parole, cependant l'Eucharistie, quelques-uns, certains qui ont caché, approché ceux qui se sentaient parler pour la paix. Amen.
corps de Christ. Le corps de Christ. Je crois que mon Sauveur est vivant. Et qu'au dernier jour, je surgirai de la terre. Le jour viendra où, dans ma propre chair, je verrai Dieu, mon Rédempteur. Ceci nous avons reconnu l'amour, c'est que Jésus a donné sa vie pour nous. Nous devons donc à notre tour donner notre vie pour nos frères, frères dans le Christ. Aimons-nous les uns les autres, en acte et en vérité. Mes enfants, nous devons aimer, non pas avec les paroles et les discours, mais par les actes et en vérité. Frères dans le Christ, aimons-nous les uns les autres, en acte et en vérité. En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu, nous aurons le cœur en paix. Frères dans le Christ, aimons-nous les uns les autres, en acte et
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Prions encore le Seigneur. Par ce sacrifice que tu as accueilli, Seigneur, fais surabonder ta miséricorde sur tes serviteurs défunts. Maryse Colo, épouse, soit là. Noé Lambert soit là. Tu leur as donné la grâce du baptême. Donne-leur aussi la joie éternelle en plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. 40 jours à l'annonce du décès ou 40 jours au moment de l'inhumation. Que ce soit la première formule ou la deuxième, le plus important, c'est de nous retrouver pour la prière et voir aussi cette symbolique de la quarantaine, qui est aussi le temps de faire le deuil, d'accepter ce qui s'est passé et de repartir non plus avec la présence physique de ceux qui nous ont précédés, mais en les gardant désormais dans notre cœur. Continuons à prier pour eux. C'est cela aussi pour le chrétien, une dévotion, un acte d'amour pour ceux qui sont partis. Nous savons bien, le mois de novembre, ce n'est qu'un rappel. Nous prions pour les défunts, c'est vrai, mais nous nous arrêtons aussi pour réfléchir sur notre propre mort. Nous prenons beaucoup de soin pour améliorer, tant soit peu, la qualité de la vie. Aussi longtemps qu'une vie puisse durer, elle va finir. Elle va finir. De temps en temps, c'est pourquoi, très prochainement, en commençant le jubilé, nous avons pris ce thème chrétien, travail à temps seul. Sans cela, tout ce que nous faisons ne sert à rien. Si nous mettons tout l'accent sur la terre, on ne sert à rien. Mais que la terre soit pour nous ce transit, bien cette escale, pour rebondir et aller là où Dieu nous attend. Là où règne l'amour, là où règne l'unité, là où règne la paix. Mais tout commence ici. On ne s'arrête pas ici. On peut courir, on peut marcher de temps en temps, arrêtons-nous. On peut être nombreux, de temps en temps, retirons-nous avec le Seigneur. Cela seul, faisons le point. Où en sommes-nous avec le Seigneur, avec les autres et avec nous-mêmes, de temps en temps. Cette messe, certainement, on va repartir à nos activités comme si de rien n'était. C'est eux aujourd'hui, demain, ça peut être l'un d'entre eux. Mais sinon, moi, en premier. Alors, de temps en temps, arrêtons-nous. Et mettons tout dans l'amour. C'est vrai, aimons-nous vivants, mais pensons aussi à ceux qui sont partis. Aimons aussi les vivants. En priant pour eux, comme vous le faites ce soir. C'est aussi l'occasion pour certains de se retrouver. Les vivants aussi nous rassemblent. Vous priez pour eux. Vous dites des paroles d'amour, des gestes d'amitié, des encouragements. Vous direz, ben, tenons, ce n'est pas fini. On les retrouvera auprès de Dieu. Et quand j'étais à l'Ombaréné, j'aime bien ce chant, ce passage sur les amis de Dieu. Qui le connaît ce chant? 1 et 2. Aidez-moi à le chanter. 1 et 2. Ombia. 1 et 2. Ombia. C'est bien ça. Ombia. Ça, c'était mon
en chambre, de communion, j'étais mort avant ma vie, quand j'ai. Mais chrétiens le savent. C'est-à-dire que ma mère s'est portée vraiment, mais je ne suis plus. Maintenant, je pense plus. De temps en temps, pensons à ça. Qui aimerais-je voir à ma mort? Donc je suis allongé, ah, je sais que tel est là. Pense en temps, ça vous fait peur. Quel peut être mon programme de messe à ma mort? Comment se rendre dérouleront? Je sais. Il ne faut pas avoir peur de ça. Le mois de novembre, c'est tout ça. Novembre bleu, mais pour nous, c'est la prière pour les défunts. Appelle le Christ. Amen. Il ne faut pas avoir peur. On peut t'attendre en confiance. Novembre violet, c'est ça. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Merci aussi pour votre souplesse et votre compréhension. Vous devez être dans l'église, mais pour les raisons, pour cause des travaux à l'intérieur, ce n'est pas possible actuellement. Donc, on a bien voulu nous retrouver ici. Que ce soit là-bas, que ce soit ici, ce qui est le plus important, c'est la vérité de la prière. Rappelle le Christ. Amen. Ceux qui le peuvent s'incluent pour recevoir la bénédiction par le Seigneur. Dans sa grande bonté, le Dieu de toute consolation a créé l'homme et par la résurrection de son Fils unique, il a donné aux croyants l'espérance de ressusciter. Qu'il vous accorde sa bénédiction. Amen. Amen. À nous les vivants, qu'il accorde le pardon des péchés et à tous les défunts le séjour de la lumière et de la paix. Amen. Amen. Nous croyons vraiment que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Puissions tous vivre sans fin avec lui dans la joie. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.